Ne me paraît pas nécessaire de rappeler que toute l'histoire d'Israël a été gouvernée par cette vérité qu'est la vision. Cette vérité qu'est la vision qui donne son vrai sens à la vie. Vous le savez très bien, quand Israël était dans sa bonne position, tout le peuple était centré et se définissait par rapport à un seul objet. Et avant d'aller plus loin, redisons une nouvelle fois que toutes ces prophéties, tous ces prophètes étaient des hommes qui étaient les yeux de Dieu pour le peuple. Il leur faisait part de la pensée de Dieu, de tout son dessein les concernant, de leur divine vocation, de la conception que Dieu avait de leur existence. Les prophètes incarnant cela sont aussi introduits dans la dispensation du Nouveau Testament et dans l'Église avec cette pensée bien définie que c'est ce que doit être l'Église. Si elle veut parvenir au but, l'Église doit être une chose que l'on puisse voir, dominée par un objet spécifique et une vision, sachant pourquoi elle existe, n'ayant aucun doute à cet égard et dans un total abandon gouverné par cela, considérant que tout doit être circonscrit en cela. Cela doit être notre attitude, afin que dans ce monde où nous devons nécessairement faire ceci ou cela, gagner notre pain, accomplir notre tâche quotidienne, la vision divine gouverne tout cela. Toutes les autres choses doivent s'incliner devant la finalité divine. C'est la raison pour laquelle les prophètes occupent une telle place dans cette nouvelle dispensation. Nous ne pouvons pas le voir maintenant en détail dans la parole, mais cela nous serait d'un grand secours de parcourir le Nouveau Testament et de voir que les prophètes sont introduits et interviennent dans les domaines les plus variés de la vie de l'Église. C'est très significatif. Les prophètes gouvernent notre dispensation de cette manière, cette vision. La vision était la cohésion et la force d'Israël. Quand la vision leur était clairement présentée, quand leurs yeux étaient ouverts et qu'ils la voyaient lorsqu'ils étaient en droite ligne avec le dessein de Dieu, quand ils étaient gouvernés par cette finalité qui avait été l'objet de leur appel divin, ils formaient un seul peuple constitué par la vision. Ils avaient un seul œil. Cette petite phrase, si ton œil est en bon état, Matthieu 6, 22, a une signification plus grande que celle que nous pouvons lui donner. Un seul œil est facteur d'unité concernant toute notre vie et notre conduite. Il unifiera notre manière d'agir. Si vous êtes un homme ou une femme gouverné par une seule pensée, tout sera soumis à cela. Sur le plan naturel, ce n'est pas toujours une bonne chose, mais dans ce cas précis, elle l'est. Les personnes qui ont une obsession, qui, comme nous le disons, une idée fixe, n'ayant qu'un seul sujet de conversation, sont souvent des gens agaçants. Mais il y a une bonne façon, une manière divine d'être, car le peuple de Dieu doit posséder un seul œil, une seule pensée, et cet œil unique conduit et coordonne toutes les autres facultés. Lorsqu'Israël était ainsi, lors de rares périodes de son histoire, c'était un peuple merveilleusement uni. Quand la vision faiblissait et manquait, ils se dissociaient, ils étaient divisés dans leur intérêt et dans leur activité. Il y avait des schismes et des querelles parmi eux. Oh, combien cette parole est vraie. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Proverbe 29, 18. Il en était ainsi avec Israël. Voyons cela dans les jours d'Élie, lorsque la vision n'était pas divulguée. C'était une nation désunie, morcelée. C'est arrivé de nombreuses fois. La vision avait une puissance de cohésion. Elle formait des gens solidaires et unis. Et c'est dans cette unité que résidait leur force. Nul peuple alors ne pouvait leur résister. Nous voyons cela après la traversée du Jourdain dans l'assaut de la ville de Jéricho. Nous les voyons aller triomphalement de l'avant. Lorsqu'ils étaient animés par un seul objet, nul ne pouvait tenir devant eux. Leur puissance découlait de leur unité, et leur unité résidait dans la vision. L'ennemi sait ce qu'il fait en détruisant ou en comparant la vision. Il divise le peuple de Dieu.